Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici de milieu de partie avec le trait pour les blancs et donc le dernier coup des noirs, c'est bien le coup de cavalier qui vient en E4 pour faire une attaque à la découverte sur la dame, peut-être pour échanger des pièces. Je crois pas que les noirs envie de gagner du matériel, hein. C'est simplement pour échanger les pièces, hein. Si la dame blanche bouge tout simplement en E3 pour défendre son cavalier, les noirs auraient échangé toutes les pièces mineures et puis auraient probablement seraient rentrés dans une finale relativement équilibrée, hein, sans trop de problèmes. Quand même, on va regarder la position avec la protection des rois. Alors, bon, le roi blanc risque pas grand-chose, hein, il est plutôt bien protégé. Le roi noir, ici, peut être attaqué quand même, puisque on note hein, quand même une batterie Fouda, même s'il y a le cavalier évidemment au milieu, une batterie Fouda en direction. Alors, il y a le fou de case noir qui est encore là, hein, mais attention quand même, hein, on peut déjà imaginer une possible attaque à la découverte peut-être, hein, à voir si ça peut fonctionner. Évidemment au niveau du matériel c'est équilibré, hein, dame de tour, deux fous, un cavalier et 7 pions de chaque côté. Donc c'est pour ça que je disais le cavalier noir donc, qui est venu en E4, c'était simplement pour échanger des pièces avec les noirs, mais on va rechercher bien sûr les coups forcés. Et le premier coup forcé qui nous vient à l'esprit, c'est le seul échec en fait de la position, c'est dame prend G7 échec évidemment. Dame prend G7 échec parce que on a envie de faire une découverte avec le cavalier, hein, le cavalier blanc qui peut découvrir l'échec donc du fou après la prise forcée de la dame avec le roi. On peut venir par exemple prendre le cavalier noir avec le cavalier blanc, ça fait échec, simplement on a donné une dame, hein, et donc on récupère pas suffisamment de matériel ici, à moins d'avoir quelque chose derrière, mais ça n'est pas le cas, hein, puisque après si on prend le cavalier ici, bon bah il peut tout simplement pousser ce pion pour bloquer la diagonale du fou, et c'est tout ce qu'on a derrière, il n'y a pas vraiment d'échec intéressant. Si on avait mis le cavalier blanc ailleurs, en D5, avec l'idée éventuellement de prendre ce pion, il peut pousser quand même le pion F6, ou il peut aussi ramener son cavalier, hein, qui est protégé pour l'instant par le pion. Il n'y a pas de fourchette dans l'immédiat, puisque le roi a bougé en G7. Justement, cette fourchette, on peut peut-être essayer de la créer, puisqu'elle existe dans cette position. On voit hein, l'idée tactique ici avec le roi et la dame. Donc la vision tactique nous fait penser qu'il peut y avoir une fourchette de cavalier sur cette case, puisque le roi et la dame sont placés en fourchette de cavalier tout simplement. Et en plus, on peut y arriver en faisant un coup forcé, puisque on peut menacer mat. Et oui, on continue donc la variante, enfin l'analyse des coups forcés. L'échec n'a rien donné, on n'a pas trouvé de découverte pour le cavalier. Maintenant, on recherche la menace de mat. Évidemment, la menace de mat, elle est simple à créer, puisque il suffit de bouger le cavalier pour menacer mat, on prend le fou. Simplement, si le cavalier bouge, évidemment, on va perdre la dame, donc il va falloir évidemment créer avec le cavalier une menace au moins aussi forte, c'est-à-dire la menace de gagner la dame noire, hein, pour au moins récupérer le matériel, ce qui nous donne évidemment envie de mettre le cavalier en D5, menace de mat, et donc menace de gagner la dame avec le cavalier qui prend le pion fourchette royale, roi et dame. Les noirs vont un peu être obligés de prendre la dame, hein, avec leur fou, il n'y a pas beaucoup de choix, il faut qu'ils parlent mat de toute façon, et donc autant qu'ils prennent la dame, hein. Et bien sûr, nous qu'est-ce qu'on va faire, le coup intermédiaire, très important, cavalier prend pion échec, cavalier prend pion échec qui va forcer le roi à bouger, à se mettre sur la diagonale du fou, et bien sûr on va continuer à faire un échec en prenant le fou qui vient de prendre la dame, et seulement après on prendra la dame avec le cavalier. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie, dans la position? On a fait cavalier D5, fou prend D4, cavalier prend E7 échec, roi G7 par exemple, fou prend D4 et échec, deuxième coup intermédiaire, donc là il est obligé de parler l'échec, il pousse le pion en F6, on prend la dame avec le cavalier, il va récupérer le cavalier avec une tour, et
à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous reste nos 2 fous. On a toujours nos 7 pions. Lui, il a son fou et son cavalier. Par contre, il n'a plus que 6 pions. Il a perdu un pion, tout simplement. Alors, on ne va pas chercher plus loin ici. Mais l'avantage blanc est très important puisque on a gagné un pion. Donc là, cavalier D5 déjà. Hein, donc menace de mat en G7, menace de fourchette. Il ne peut pas faire vraiment autrement que prendre la dame. Hein. S'il défend le pion avec le fou, c'est pas bon évidemment, puisque on va quand même prendre le pion ici. Et s'il prend, bah, il est mat. Hein. Donc évidemment, ça lui sert à rien de défendre le pion. Donc il va prendre la dame, évidemment. On prend le pion sur échec, donc le premier coup intermédiaire. Il bouge son roi, il est obligé de bouger sur la diagonale du fou, ce qui nous permet de faire un deuxième coup intermédiaire en prenant le fou. Échec encore. Il pousse le pion et maintenant on prend la dame, voilà, et il va reprendre avec une tour, obligatoirement, hein, puisqu'il a son cavalier d'attaquer, donc là, le fou ne peut pas bouger. Et finalement, bah, on regarde les pièces qui restent à la fin, hein, toujours 2 fous chez les blancs, fou cavalier chez les noirs, donc déjà un avantage parce que la paire de fous c'est mieux que fou et cavalier, en plus on est en finale, hein, si on a échangé plus que 12 points dans cette position. Et les blancs ont gagné un pion, les blancs ont gagné un pion, et on crée un pion isolé, donc gros avantage blanc, position gagnante, hein, vraiment. Hein. Par contre, il faut encore concrétiser, évidemment, avec les blancs, c'est pas encore si facile à gagner, il faut jouer des coups précis, bien sûr. Probablement, on va vite ramener une tour sur la colonne semi-ouverte pour attaquer le pion. On peut éventuellement attaquer le cavalier avec le pion aussi, mais attention quand même à la fourchette ici. Donc on va probablement amener cette tour parce que l'autre elle pourrait être utile en B1 ou en C1, on verra, mais parce que la tour en F1 ne va pas servir à grand chose. Donc la tour F en D1 dans le but évidemment de faire pression sur ce pion. Par la suite on devrait probablement chasser ce cavalier parce qu'on n'a pas vraiment envie de le prendre avec le fou, à moins qu'on soit sûr de gagner un pion. Peut-être faire F3 pour chasser le cavalier, E4 pour avoir le contrôle du centre et bien fixer le pion isolé, ce pion qui va être une cible évidemment par la suite. On va simplement enlever ce fou pour libérer la colonne de la tour pour attaquer le pion. Éventuellement, on aurait la possibilité d'attaquer le pion avec le fou de ce côté-là, ou doubler les tours tout simplement. En tout cas, on devrait faire pression sur ce pion, peut-être le gagner, mais même si on ne gagne pas, c'est pas grave, on va avancer des pions. On va étouffer l'adversaire avec les pions qui avancent, la paire de fous qui va contrôler un maximum de cases, et on devrait réussir graduellement à augmenter notre avantage et à gagner dans la finale. Voilà, donc petite combinaison ici, simple, hein, mais quand même il faut y penser, évidemment. Là on aurait tendance à bouger la dame, évidemment. Ça arrive souvent hein, en partie que l'adversaire nous crée une menace pour échanger les pièces, par exemple ici, hein, et finalement on se dit bah oui, je suis obligé de bouger la dame, on va tout échanger, ça va être égal à la fin. Et ben non, parfois il peut y avoir une combinaison qui contre tout simplement son dernier coup. Et ça arrive assez souvent et il faut être vigilant par rapport à ça. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.